celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin, et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. L'air et le feu à celui qui est
vous devez faire triompher les deux mondes. Vous, les Esséniens, vous devez être fidèles à votre tradition et être un peuple d'ensemenceurs. Faites vivre votre tradition dans le présent pour qu'à travers les âges futurs, on reconnaisse les Esséniens à toutes les œuvres qu'ils auront réalisées et offertes pour le bien de tous. Il n'est pas évident pour les enfants de la lumière d'œuvrer dans le monde des hommes, car là, on demande de plus en plus une apparence impeccable. Bien souvent, dans le monde des hommes, la réussite n'est pas dans la vérité, mais dans le fait d'avoir une vitrine parfaitement agencée. Tout est fondé sur les formes extérieures. C'est en vous unissant et en développant votre créativité, votre capacité à agir, que vous dépasserez tous les obstacles et mènerez votre œuvre à terme, la ferez apparaître dans le monde des hommes. Les Esséniens ont une tâche beaucoup plus grande et difficile que la majorité des hommes sur la terre, car ils doivent faire triompher les deux mondes, celui de la lumière, mais aussi exposer cette lumière dans une vitrine parfaite afin qu'elle soit acceptable et compréhensible dans le monde des hommes. Mais bien sûr, ce sont la lumière, la sagesse, le monde divin qui doivent être à la première place, qui doivent être respectés, et non les yeux et les concepts emprisonnants du monde des hommes. Unissez-vous et ensemble, trouvez la force de montrer à ce monde d'apparence que la lumière peut aussi maîtriser les formes pour s'incarner à travers des hommes et des femmes qui peuvent être créateurs, prendre leur vie en main et ouvrir des chemins de destinée beaux, grands, heureux et dignes d'être vécus. Montrez que ceux qui s'unissent autour de la lumière peuvent créer de belles œuvres, une vie heureuse, à l'image du monde divin
Il est clair que pour l'instant, beaucoup d'aspects de la nation essénienne sont encore dans l'imperfection. Si les hommes s'unissaient d'un commun accord, il est évident qu'ils pourraient offrir la victoire à la lumière dans leur vie et dans leur futur. Mais les hommes préfèrent ce qui est éteint de l'intérieur et qui ne brille que de l'extérieur. Alors vous, unissez-vous et comprenez le secret, la force d'être ensemble. C'est ensemble que vous triompherez et non pas en restant chacun dans votre coin, séparés les uns des autres. Ce sont les punis que l'on envoie au coin. Unissez-vous pour que la lumière prenne une forme vivante dans votre vie, tant intérieure qu'extérieure, qu'elle devienne une réalité quotidienne, une force animatrice qui éveille le monde entier. Recevez la bénédiction pour tout ce que vous accomplissez déjà. Soyez dans la victoire pour ce que vous voulez entreprendre. Je vous envoie la force, l'enthousiasme, la chaleur et la volonté de vous unir dans le respect pour qu'ensemble vous puissiez grandir et réaliser l'œuvre de la nation essénienne dans le bonheur et le partage. Il est clair qu'aujourd'hui, vous ne voyez qu'une toute petite partie de ce que peut être le monde divin. Vous avez des lueurs, des pressentiments fugaces, mais au fond de vous-même, avec une évidence de plus en plus certaine, vous savez que si cet enseignement devient vivant sur la terre, par la force des hommes qui le veulent et le font tel, ce sera la perfection dans l'intériorité comme dans l'extériorité des êtres et des choses. Je ne parle pas des hommes qui peuvent toujours accepter ou refuser une évidence, mais plutôt de l'union du monde parfait en accord avec le monde de la mer, incarné sur la terre à travers les Esséniens, les animaux, les plantes et la forme terrestre.
pour cette orientation que vous avez héritée de vos pères et mères et que vous avez su garder vivante à travers votre tradition. Vous avez aujourd'hui la bénédiction de la mère. Elle sent qu'il y a un espoir de plus en plus grand et un commencement d'alliance, une force qui s'installe entre elle et vous et qui se stabilise. Ancrez-vous en elle. Elle vous apportera une grande force et vous aidera à développer toutes les facultés qui sommeillent en vous. Elle tournera vos sens vers une finesse qui conduira vos perceptions au-delà du monde grossier et de l'emprise hypnotisante de la mort. La bénédiction du monde divin est sur vous. Sachez qu'à chaque pas que vous faites, un monde avance avec vous et vous lui donnez une légitimité sur la terre. Les yeux du monde des hommes vous regardent également et cherchent à trouver toutes les imperfections, à les augmenter, à en inventer, à vous maquiller pour voler et affaiblir la lumière. Alors, ensemble, devenez forts dans la lumière pour la soutenir en vous et dans vos œuvres, afin d'enlever toutes ces illusions mortelles. Que chaque épreuve vous renforce, que chaque tentative de vous salir vous enracine dans ce qui est pur, vrai. Que la vie intérieure, unie avec le Père, la Mère et leur famille, vous relie, vous donne la force et l'intelligence d'être ce que vous êtes. Je vous demande de bénir votre demeure, de la consacrer à la nation essénienne quand vous serez retourné dans le monde des hommes. Bénissez également votre famille, votre entourage et tout ce que vous allez voir pendant les 7 jours qui vont suivre ma célébration. Faites cela dans le secret, afin que mon eau coule à travers vous. Par cet acte, vous recevrez la véritable bénédiction de l'année nouvelle qui doit se faire dans l'œil de Gabriel, la source originelle du fleuve de la vie et de la destinée véritable de l'homme qui marche avec son Père
pour le triomphe de sa lumière et de son royaume. Ces bénédictions que vous offrirez, c'est celle de l'année nouvelle. Elle vous reviendra à travers le cercle des 365 jours. Offrez l'eau que vous avez reçue dans le silence. Bénissez tout ce que votre œil touchera de mon eau en lui. Bénissez la vie des hommes sans les juger. Bénissez la présence de la mer à travers les animaux, les végétaux, les minéraux, et remerciez le monde divin. Ma bénédiction sera dans l'eau qui vous entoure et qui coule en vous, de vos pensées, de vos paroles et de vos actes. L'année sera pour vous un bouclier de lumière, une haute protection et une terre fertile pour vos réalisations belles et pures. Vous serez ainsi lavé de bien des difficultés dans la vie. Vous aurez une stabilité, un regard extérieur moins sensible à la dureté et à la fragilité du monde des hommes. Soyez fidèles, célébrez le mystère de ma présence, année après année, tout au long de votre vie, de génération en génération. Soutenez votre guide dans sa mission et mettez tout en œuvre pour qu'il ait tous les moyens de la réaliser et de la conduire dans la perfection.
pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil. Loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé. Loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers